Alors, quelle est l'énergie que nous avons pour nos amis béliers? Quelle est l'énergie? Nous avons le 5 de denier. 5 de denier, comme vous le savez certainement, est une énergie assez lourde. C'est une énergie où on ne se sent pas très bien, où on ne se sent pas en forme. Il y a quelque chose ici qui va éveiller chez vous une peur, qui va éveiller chez vous quelque chose qui est souffrant pour vous, qui vous fait sentir isolé, seul, abandonné peut-être. On sent ici qu'il y a beaucoup d'espérances déçues. Beaucoup d'espérances déçues, beaucoup d'impression que les choses ne vont pas dans le sens que vous auriez aimé, que vous auriez souhaité qu'elles y aillent. Donc, vous ne voyez pas tout à fait. Vous avez ce conflit intérieur en vous qui est assez conséquent et qui est assez fort et qui éveille chez vous cette peur. Comme si vous aviez deux parties de vous-même qui se combattaient, qui se battaient à l'intérieur de vous pour savoir quel est le choix à faire, quelle est l'action que vous devriez initier par rapport peut-être à votre travail ou par rapport à une relation liée à votre vie sociale. Donc il y a quelque chose ici qui vous est assez compliqué à décider, compliqué à trancher, et tout ça vous rend malheureux et pas en meilleure forme. Alors vous avez ensuite, oui, l'ermite. Donc vous voyez, il y a un manque de savoir ici, un manque de connaissance, de compréhension. Et donc pour quitter cette énergie du 5 de denier, pour quitter cette notion un petit peu d'espérance déçue, je pense qu'il y a un espoir qui a été déçu, on vous demande de quitter ce contrôle, cette combativité qu'il y a en vous sur la construction de quelque chose, sur l'élaboration de quelque chose. Vous avez besoin, pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'amour de vous-même, pour retrouver l'amour des autres, pour retrouver le lien, les liens avec les autres, mais des liens profonds, pas des liens superficiels, pas des liens de connaissance, des liens d'amitié, les liens de couple, des choses très profondes, vraiment profondes, qui vous engagent, qui engagent tout votre être. Vous avez besoin de cette introspection, vous avez besoin de cette ermite, c'est-à-dire d'aller au fond de vous, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui résiste. Au fond de vous, il y a une peur qui vous bloque. Il y a quelque chose qui est assez limitant au fond de vous. Donc vous devriez ici prendre le temps de l'illuminer, de l'éclairer pour comprendre qu'est-ce qui vous empêche de trancher dans le vif. Qu'est-ce qui vous empêche de en fait trouver la réponse à cette question qui vous obsède, je crois, un petit peu. Alors, vous avez, oui, oh là là, 3 d'épée, vous voyez, il y a une souffrance que vous ne voulez pas voir. Il y a un lien souffrant ici, soit un lien souffrant parce qu'il y a la séparation, soit un lien souffrant parce qu'il y a trop d'attachement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Il y a une souffrance assez profonde, et notamment une souffrance peut-être qui est créée aussi par votre esprit, par votre mental, parce que vous avez trop envie de contrôler les choses. Trop envie de contrôler les choses par rapport au fait peut-être de vous laisser aller, de vous laisser porter, de vous laisser avoir par la vie, j'allais dire. Quand je dis avoir par la vie, c'est-à-dire de faire des choses qui vous font peur. Ici, c'est vraiment ça l'idée. Il y a quelque chose qui vous effraie au plus profond de vous-même. Il y a quelque chose qui est assez souffrant parce que vous n'arrivez pas à dépasser cette peur. Vous n'arrivez pas à dépasser ce quelque chose qui est bloquant. Soit pour vous libérer d'un lien qui est un petit peu omniprésent ou trop présent, mais c'est quelque chose de très profond. Ça peut être un lien de famille, un lien d'amitié très profonde, un lien d'intimité, enfin vraiment quelque chose de très très profond. Ou parce que vous êtes séparés, votre ego vous empêche de faire le premier pas. Ça peut être aussi cela. Donc votre ego ici a trop peur de perdre la face. Il y a ce côté « j'ai peur de perdre la face ». Donc je ne sais pas pourquoi. Votre ego, en fait, a trop peur de se dévoiler, de se montrer faible. Voilà ce qu'on me dit, ce qu'on me raconte ici. 9 de denier, c'est bien une question de liberté, c'est une question d'autonomie. C'est une question de réussir, de céder une partie de son autonomie, de sa liberté.
Êtes-vous prêts, chers amis Bélier, d'abandonner une partie de votre liberté pour élaborer quelque chose où vous allez vous relier à quelqu'un ou à quelque chose de beaucoup plus grand que vous? Que je dis plus grand que vous, ça peut être par exemple un éveil spirituel, où d'un coup vous comprenez que vous n'êtes pas réellement maître à bord, que ce n'est pas votre ego qui est maître à bord, mais que ce qui est à mettre à bord, c'est une force bien supérieure. Ou ça peut être, vous pensez à une personne depuis très très longtemps, mais vous n'osez pas faire le premier pas, parce que vous avez trop peur de vous exposer, d'exposer votre cœur, vous avez trop peur d'être blessé, vous avez trop peur, voilà, c'est ça l'idée. Vous avez peur de perdre votre autonomie, votre liberté, de gouverner votre vie. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez peur de perdre votre capacité de gouverner votre vie. Et bien écoutez, on a la reine de coupe ici, donc on est bien dans les émotions. Regardez bien, c'est crescendo ici. Vous avez ici ce côté, ce qui vous pose problème, et ce côté, ce que vous avez besoin d'aller voir. Ce côté qui est nécessaire ici de travailler. Au dodeck, pour ne pas vous effrayer, vous avez le soleil. Donc la solution réside dans vos émotions. La solution réside dans quoi? Dans votre capacité de soulever ce couvercle que vous avez sur cette illustration, malgré votre peur, malgré votre appréhension, malgré toute question et toutes les questions que vous pouvez vous poser, il faut soulever ce couvercle. Il faut soulever ce couvercle. Pourquoi? Pour aller voir c'est quoi cette peur qui vous empêche d'avancer. Quelle est cette peur qui vous empêche d'être vous? Quelle est cette peur qui a l'impression et qui vous fait croire, parce que c'est une croyance, que vous allez perdre en fait une partie de vous, que vous allez perdre une partie de votre liberté et de votre autonomie. Parce que cette peur vous rend malheureux, c'est pas quelqu'un qui vous rend malheureux, c'est la peur qui vous rend malheureux, ou malheureuse, bien évidemment, vous replacez en fonction de votre propre vie. Parce que vous avez une part de vous qui a envie d'y aller, vous avez une part qui a envie de se laisser porter, et une autre part qui refuse de toutes ses forces. C'est ce que je ressentais, mais je ne voulais pas le dire tout de suite tant que je n'avais pas de preuves, j'allais dire, énergétiques. Il s'agit d'une relation. Voyons là les amoureux. Il s'agit d'une relation. Il y a quelque chose ici qui vous préoccupe, qui vous rend malheureux parce que vous avez envie, en fait, de vous lier profondément à quelqu'un. Vous avez envie de vous lier profondément à une autre personne. Alors, il y a plusieurs possibilités, parce qu'au dos deck, regardez, on a 7 de coupe. Alors, soit vous êtes déjà en couple, donc vous avez cette relation qui existe, qui est là depuis un certain temps, et vous croisez quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, votre âme. Bien évidemment que là, vous allez avoir le conflit, parce que vous savez très bien que toute une partie de votre action, votre action pourrait remettre en question l'existant. Mais je crois que le fait de croiser cette autre personne, c'est quelque chose qui est profond pour vous. Là, on a l'impression, et je suis désolée de vous le dire comme ça, donc encore une fois, prenez les choses telles qu'elles résonnent avec vous. Je crois que c'est une âme sœur que vous avez ici. Une âme sœur qui va vous éveiller, va vous réveiller à vous. Et vous allez avoir de telles émotions tellement fortes que vous allez avoir peur en fait de vous laisser aller. Si vous êtes célibataire, bien évidemment il n'y aura pas cette partie qu'est-ce que je fais de ma vie, même si, parce que le 9 de denier nous parle du célibat. Bien sûr qu'il y a la partie, voilà, ma liberté, ma vie, tout ce que j'ai construit, mais il y aura surtout le côté vais-je oser me laisser. Je suis désolée de vous dire, ça vient comme ça, avoir par la vie, c'est-à-dire que la vie décide à ma place, que mon destin s'accomplisse. Voilà, ici c'est le destin qui doit s'accomplir, que vous le vouliez ou pas. Alors, vous avez 4 de coupe. 4 de coupe, comme l'ermite nous parle ici, vraiment de moments de pause, de moments d'attendre ce quelque chose que la vie va vous apporter, cette fameuse coupe qui va venir illuminer votre cœur, allumer la flamme de tout votre être, qui va vraiment, je sens de la fièvre là, vous voyez, qui va vous donner le virus de la vie et de l'amour.
Du moment que c'est pas Covid, hein, ça nous va bien. Bon, alors ensuite, nous avons à nouveau regardé doublement notre reine de coupe. Ça, il n'y a aucun doute. Vous avez pour mission, chers amis béliers, si vous l'acceptez évidemment, et si ça résonne avec vous, d'aller voir vos émotions, d'aller voir cette peur ici de ce 3 d'épée, cette peur qui vous empêche de recevoir un cadeau de la vie, une peur qui vous empêche d'être vous, de vivre pleinement ce que vous avez à vivre avec quelqu'un ici qui va secouer votre monde. Vraiment secouer votre monde. 8 de bâton, on nous parle ici de communication, on nous parle d'une communication télépathique, rapide. Je vous parlais d'âme sœur, c'est vraiment ça l'idée. Je pense que vous allez avoir des signaux, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des informations qui vont vous bombarder, hein, là, vraiment bombarder. Je crois que si vous résistez, amis bélier, c'est que vous êtes hyper fort, parce que là, je pense que toute la vie va se unir, votre destin doit s'accomplir. Voilà ce qu'on me dit, votre destin doit s'accomplir. C'est comme ça que j'intitulerai d'ailleurs votre vidéo. 6 d'épée. Donc, ce travail d'analyse de vos émotions, ce travail d'aller soulever cette coupe qui est au fond de vous, d'aller voir vos émotions, ça vous permettra de quitter une combativité, un ego peut-être qui n'a pas vraiment sa place ici. L'ego n'a pas sa place ici, c'est le cœur et l'âme qui doivent être au cœur de tout ça, si je peux dire ainsi les choses. Vous avez le 6 de denier, donc ici le conseil c'est d'être dans le partage, dans l'équilibre, rechercher l'équilibre. Regardez, là on passe d'un cran, on passe de ce 5 de denier vers ce 6, c'est-à-dire qu'on se libère de cette émotion assez négative pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Vraiment, il y a aussi ce 6 d'épée qui vous parle de calme dans votre cœur, donc de calme dans votre âme. Vous avez ensuite l'empereur, ben voilà. Donc ici, on nous parle d'avoir le courage et de dévoiler quelque chose, d'avoir le courage de mettre en lumière quelque chose, d'apprendre quelque chose sur vous-même afin de mobiliser tout votre être pour transformer quelque chose et pour laisser derrière vous un passé qui peut-être est limitant parce que cette peur, elle doit venir du passé, soit du fait que vous avez observé des relations où les gens étaient trop soumis, trop impliqué, soit de votre propre expérience où on vous a un petit peu abusé peut-être, d'où cette peur. Hein. Bien évidemment, comme d'habitude, chers amis béliers, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est pas, il n'y aura jamais, c'est difficile, mais ce qui me fait sourire dans ce tirage, c'est vraiment ce côté, waouh, il faudra vraiment de la force du bélier que vous êtes et de ce côté têtu que vous pourriez avoir pour résister à une telle énergie, à une telle force d'amour. Dos de coupe. 2 de coupe, donc il y a bien quelqu'un d'or à l'extérieur qui vous attend et qui vous aidera aussi à établir un équilibre. Quelqu'un qui a la même vision de la vie que vous, quelqu'un qui cherche aussi la solidité, qui cherche la stabilité, mais quelqu'un qui a déjà réussi à se transformer, quelqu'un qui a déjà vécu une transformation intérieure qui lui a permis justement de quitter les mêmes énergies que vous allez traverser vous, que vous allez avoir vous, et quelqu'un qui a retrouvé une belle solidité. Donc il y a quelqu'un ici qui pourrait vraiment vous aider à venir à vous, à revenir à vous. Quand je dis venir à vous, c'est vous-même qui revenez à vous-même. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, vous avez besoin de cette maturité du mental, de cette capacité de réflexion, d'analyse pour faire quoi? Ben, en fait, pour capter les signaux, pour capter les synchronicités, pour les interpréter. Et au final, on vous dit de sortir de ce 5 de coupe, c'est-à-dire d'un passé limitant. Il faut travailler sur soigner une expérience du passé qui en fait vous a limité dans votre capacité d'être vous, d'être dans un sentiment d'insatisfaction parce que vous ne trouvez pas en fait ce qui pourrait éclairer, allumer, vibrer votre cœur. Voilà, chers amis béliers, je vous dis merci de votre visite, à très très bientôt et bon retour à vous vers votre
être le plus profond. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres tirages.